Il déploie une énergie extraordinaire pour défendre le projet du canal de Suez que porte son ami Ferdinand de Lesseps. Passionné par les inventions techniques, il se rend à Paris pour visiter l'exposition universelle et séjourne en Angleterre. À la fin de sa vie, il construit dans les vergers de Damas une splendide demeure pour prier en direction de la Mecque et pour rêver en regardant vers l'Occident. Je tenais à voir cette demeure où Abdelkader est mort. Ce désastre, j'en arrive à me demander si ce n'est pas la pensée de l'émir elle-même qu'on serait en train de démolir en terre arabe. Je me dis que ce n'est pas la trace de l'homme qu'on brise, mais c'est plutôt son rêve de tolérance, son rêve de modernité qu'on laisse tomber en ruine en terre d'islam. مساكن الأمير عبد القادر اللي تواجد فيها، اللي سكن فيها، أماكن عبادته، الأماكن اللي تواجد فيها وحاشيته وأبنائه وأهله، كان محافظ عليها حتى تاريخ ذهاب الرعيل الثاني لمن بعد أبناء عبد القادر، يعني أحفاده. أصبحت المادة قليلة في يدهم. حتى من الأمور المادية الصعبة والظروف اللي عانوا منها باعوا أشياء ورثوها عن الأمير عبد القادر. هذا عامل أثر تأثير كبير على الأماكن اللي كان متواجد فيها الأمير عبد القادر. بتقصير من الحكومتين الجزائرية والسورية، مفروض تتضافر الجهود ما بين الحكومتين لإحياء ذكرى عبد القادر كتراث. مفروض يكرم هذا الرجل، يعطى حقه، يوفوه حقه. لو كان هذا الإنسان هذا موجود في بلد من بلاد العالم، نقول العالم الحر، في أمريكا ولا في فرنسا ولا في بريطانيا، يكرموه خير تكريم، هو وأبنائه وأبناء أبنائه وإلى آخره. Il me reste une zone d'ombre à élucider dans la vie de l'émir, sa relation avec la franc-maçonnerie. يا سيدي الكريم، الذي أعرفه وأعلمه تمام العلم من الوثائق الموجودة لدينا ومما قيل من أبناء عبد القادر في ذاك الوقت ثم أحفاده. أنا والدي محمد سعيد كان القطب الأعظم للماسونية، وهذا معروف، كان القطب الأعظم للمحفلين السوري واللبناني، ولدي ما يثبت ذلك. Les lettres et la preuve en sont aux archives d'Aix-en-Provence. Il y a les documents authentiques. Donc, resituons les choses calmement. Dans le contexte de cette époque, Abdelkader a besoin d'alliés en Occident parce qu'il pense l'Occident nous apporte la technologie, l'Orient apporte la spiritualité. Eh bien, pour lui, un des vecteurs possibles de cet échange, c'est l'Église catholique avec Monseigneur Dupuche, le dialogue islamo-chrétien, et c'est la maçonnerie. Quelques femmes d'une autre obédience sont présentes exceptionnellement à cette cérémonie. Pour nous, le tournage devra s'arrêter là. Le Grand Orient a son siège rue Cadet à Paris. Ici, pas besoin de croire en Dieu pour être initié. Voici l'un des principaux temples, le temple Lafayette. Au mur, la grande fierté des francs-maçons, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le Grand Orient s'estime l'inspirateur. Parmi les initiés célèbres, Voltaire
et Victor Schœlcher, le père de l'abolition de l'esclavage. Ce triangle incrusté d'un œil s'appelle le delta lumineux. C'est le symbole de la conscience. Sous ce squelette, représentant la mort symbolique de l'homme non initié, les futurs francs-maçons font leur testament philosophique. Nous arrivons ici dans le temple Arthur Groussier. Alors le temple Arthur Groussier, c'est le grand temple du Grand Orient. C'est donc un lieu de mémoire pour la franc-maçonnerie du Grand Orient, mais c'est aussi un lieu de mémoire pour la France, parce qu'il s'est pris ici des tas de décisions, il y a eu des débats qui ont influencé sur notre quotidien aujourd'hui. C'est ici, dans ce grand temple, où trône une Marianne encadrée d'emblèmes maçonniques, que le grand maître reçoit régulièrement des responsables politiques de haut niveau. Le grand maître du Grand Orient de France, suivi d'une délégation du Conseil de l'Ordre, Monsieur Pierre Joxe, ancien ministre. Ce jour-là, Pierre Lambiquy accueille Pierre Joxe, l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand. Autre invité, Elisabeth Guigou.